C'est d'accord avec moi. Moi, souvent, je trouve que c'est tout le temps le même monde. Oui. Hein? Toujours la même gang. C'est tout des retours. Hein? On a assisté à je sais pas combien de retours. C'est Philippe Couillard revient. Pauline Marois, c'était un retour. François Legault, c'est un retour. C'est tout du monde qui était là avant, là, puis qui font un retour. Ou qui change de parti un peu. Mais oui, c'est comme au hockey, hein. Ça change d'équipe, mais on revient. D'un autre côté, tu sais, moi, je suis un de ceux qui aimerait avoir du sang neuf en politique. Des nouveaux visages. Ça, c'est quoi le problème? Ben, quand ils sont pas connus, ils sont pas connus. C'est ça. Pas pour rien que c'est toujours les mêmes qui reviennent, parce que les gens, ils savent c'est qui, Marois, Legault, tout ça, Couillard, bon, ils ont déjà connus, mais c'est dur de percer quand t'es pas connu. Faut que tu fasses tes preuves et c'est dur pour un électeur, comprends-le, d'accorder sa confiance à quelqu'un qui a rien prouvé à date. Il est là le problème de la relève politique au Québec. On vit dans une société de vedettariat où faut que ta face soit connue avant que tu puisses faire tes preuves. Et deuxièmement, faut que ça te tente aussi, hein. Il y a bien des gens qui sont peut-être connus, puis ça leur tente pas d'aller là. Des gens qui ont des bons CV qui disent, regarde, moi je suis bien, j'ai réussi en affaires, je touche pas à ça. Alors quand il y en a, je pense qu'on a le devoir comme média, quand quelqu'un décide de s'intéresser à la chose politique et de vouloir y aller, de lui parler, et d'au moins vous le présenter, c'est ce qu'on va faire ce matin. Adrien Pouliot est un homme d'affaires bien connu. Ça se peut que son nom vous dise rien. Je pense qu'il ne soit pas insulté si je dis ça, là. S'il se promène sur le trottoir à Québec un matin, je pense pas qu'il se fasse achaler de tous les bords, tous les côtés. Mais c'est un homme d'affaires qui a une bonne réputation et qui veut s'intéresser, qui s'intéresse à la politique d'abord depuis un bout au sein de l'ADQ, mais il avait quitté quand il y a eu la fusion. Et là, il désire être le nouveau chef du Parti conservateur. Alors, on va vous le présenter. Monsieur Pouliot, bon matin. Bon matin, Sylvain. Bonjour, Geneviève. Bonjour. D'abord, pour ceux qui vous connaissent pas, parce que dans le milieu des affaires, notamment des communications, de la télé, vous êtes bien connu. Je veux pas, sans lire votre CV au complet, je vous laisse le soin de vous présenter. Qui est Adrien Pouliot? Je pense que pour les gens de Québec, la meilleure façon de parler d'Adrien Pouliot, c'est d'une part de parler de mon grand-père, Adrien Pouliot, qui a été un professeur à la Faculté des sciences à l'Université Laval pendant 50 ans. Il y a un pavillon à son nom. Mon père a été le fondateur de Télé4. C'est lui qui a bâti la station en 1953. Donc, j'ai été élevé à Québec jusqu'à ce que finalement je vienne travailler à Montréal. J'ai été président de TQS et de CFCF à Montréal et à travers la province, de président de la quatrième plus grosse compagnie de câbles au Canada que j'ai vendue à Vidéotron. J'ai ensuite de ça été propriétaire d'Entourage Solutions Technologiques, là, les petits camions jaunes là, qui faisaient l'installation du filage intérieur pour Bell Canada à travers le Québec et l'Ontario, que j'ai vendu en 2005. Et ensuite de ça, j'ai été dans toutes sortes d'autres entreprises, mais j'ai aussi une passion pour la politique ou pour les politiques publiques. Et comme vous l'avez dit, j'ai fondé ou cofondé l'Institut économique de Montréal, qui est un institut sans but lucratif et non politique, qui avait pour objectif de démontrer aux Québécois qu'il y a d'autres solutions à nos problèmes que de toujours recourir à l'État. Et donc, cet institut-là a été bâti brique par brique et aujourd'hui est diffusé partout au Québec. Il y a 2000 mentions médiatiques par année de l'Institut économique de Montréal, donc c'est un grand succès. M. Pouliot, avec un CV comme ça, avant de parler du Parti conservateur, de vos idées, je veux juste vous interroger sur le pourquoi. Là. On a compris qu'à moins d'être ben cave, vous avez la chance, je dis pas la chance, parce que vous l'avez mérité, d'avoir une certaine indépendance financière. Pourquoi ne pas vous contenter de vous amuser, de voyager, puis de rester chez vous? Pourquoi un homme d'affaires comme vous veut se lancer en politique avec tous les risques que ça comporte? Avez-vous parlé à ma femme? Bon, c'est à peu près la même question qu'elle m'a posée. C'est parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages à se lancer en politique. Il y a beaucoup de désavantages, les attaques personnelles, c'est un milieu ingrat, il y a beaucoup d'opportunistes. Puis je pense que la popularité des policiers, là, c'est encore plus bas que la popularité des avocats et des hommes d'affaires. Et moi, j'ai été avocat et je suis homme d'affaires. Donc, bonne question. Pourquoi faire ça? Je suis un passionné du Québec. Ma famille, les Pouliot, on est au Québec depuis 1652 et on a toujours participé à la construction du Québec. Mais depuis 30 ans, une trentaine d'années, je suis assez un peu attristé ou découragé de voir la direction que le Québec a pris, puis ça me fait mal au cœur. Et à un certain point, comme vous l'avez dit, j'ai de la chance dans la vie, je suis indépendant de fortune, et je me dis, c'est le temps de quitter le banc, puis de sauter sur la glace. J'ai travaillé beaucoup sur les politiques publiques au niveau de l'Institut économique de Montréal. On a fait de l'analyse, de la critique, des suggestions. Mais à un certain point,
ça prend une espèce de bras politique, si on veut, pour les orphelins politiques là, qui sont de la droite économique. Et je pense qu'il n'y a rien actuellement dans le marché de l'offre politique là, qui est là pour satisfaire ces gens-là. Et moi, c'est peut-être une déformation professionnelle comme entrepreneur. Je cherche toujours les endroits où les consommateurs sont mal desservis. Puis je pense que les consommateurs politiques sont mal desservis aujourd'hui par les partis politiques en place. Alors donc, c'est pour ça que j'ai fait le saut. J'ai pas d'illusion. Je m'attends pas à être premier ministre l'an prochain. Mais je veux donner une voix aux gens qui pensent comme moi là, que l'État n'est pas la solution universelle à tous nos problèmes. Pourquoi avoir choisi le Parti conservateur du Québec? C'est un parti qui n'a même pas recueilli 1% aux dernières élections. On verra ce que l'avenir y réserve, mais c'est très embryonnaire. Vous auriez peut-être pu aller sur la scène fédérale avec le Parti conservateur, compte tenu de votre réputation ou avec la CAQ, je sais pas, puis tenter de l'amener un peu plus à droite. Pourquoi avoir choisi le Parti conservateur? Bon, des bonnes questions ce matin. J'avais le choix. Bon, le Parti conservateur, le fédéral, ça m'intéressait moins. Moi, je veux être le plus proche possible de la population. Puis je trouve que le fédéral, c'est quand même trop loin. Au niveau provincial, j'aurais pu aller à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec, mais finalement, les règles sont telles que on voit que c'est organisé là pour que ce soit seulement des gens de l'interne qui puissent se présenter. Et de toute façon, le Parti libéral, je suis pas certain